Voilà, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie d'apparaître encore une fois devant vos petits écrans pour notre message de clôture de l'année. Que le Seigneur soit béni, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a protégés en cette énième année. Nous lui sommes reconnaissants. On va prier. Père de gloire, sois élevé, sois béni, sois rendu grâce. Je te célèbre, je te dis merci pour tes hauts faits. Nous croyons à ta grâce, nous croyons à ta faveur. Malgré les hauts, malgré les bas, nous croyons que tu restes responsable. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Ange Kunda, président du ministère Yann. Yann qui veut dire Jésus à toutes les nations. Voilà. Je suis de nationalité congolaise, mais d'origine céleste. Que Dieu vous bénisse. Alors, en ce mois de décembre 2024, nous avions eu, n'est-ce pas, à parler sur les nouveaux fondements. Établir les nouveaux fondements. Notre texte de base, nous l'avions donné, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 41, Genèse 41 et le verset 14. Alléluia. On va faire un résumé de tout ce qu'on a pu enseigner. Voilà. On va faire un résumé de tout ce dont on a pu enseigner et que quelqu'un comprenne et que nous puissions traverser l'année ensemble. Je vais lire. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Établissement de nouveaux fondements. Au mois de novembre, on a parlé sur le rétablissement des fondements. Et au mois de décembre, nous parlons sur de nouveaux fondements. Quand vous observez la vie de Joseph, Joseph a eu à peu près 5 maisons. La première maison, c'est la maison de son père. On a eu à expliquer qu'est-ce que signifie ou qu'est-ce que signifierait la maison de son père. C'est un environnement restreint, mais avec hostilité. Son père lui a donné une robe de plusieurs couleurs. Et de cette robe-là, il lui est naquit une hostilité de ses frères, jusqu'à vouloir le tuer, donc à en vouloir à sa vie. Vous connaissez l'histoire. Ils ont dit à Jacob que ton enfant que tu aimes là, un animal féroce l'a mangé. On a enseigné, on a dit, la robe de plusieurs couleurs, c'était ça la grâce de Joseph. Joseph a été déjà dès sa naissance, dès son enfance même, avec une connotation internationale, une multiplicité de grâces, une forme de plusieurs dons dans une même personne. Et cela a créé des problèmes. Ses frères ont développé la jalousie contre lui. Ok. Ils ont tué un animal, ils ont imbibé à la robe de Joseph et ils ont dit à Jacob, ton fils, celui que tu aimes, il est mort. Jacob a fait un deuil parce que son Joseph serait mort. Là, on voit aussi autre dimension. Je vais un peu aller dans certaines profondeurs parce que c'est un résumé pour que quelqu'un saisisse.
tu ne peux pas entrer dans ta vocation céleste sans que tu n'aies une nouvelle naissance. Oui, il faut que ta chair soit tuée pour que ton esprit soit activé. Il faut que ta cohésion terrestre demeure inerte pour que ta connexion céleste puisse avancer. Donc, Joseph a vécu la nouvelle naissance parce que dans le cœur de Jacob, Joseph était déjà mort. C'est pourquoi il avait du mal à croire quand on lui a dit après là-bas que Joseph vivait ou vivrait encore. On va en parler. Donc, tu ne peux pas avoir accès aux choses des dieux sans que tu n'aies connexion avec ces dieux-là directement. C'est pourquoi dans Jean 3, quand Nicodème arrive, Nicodème pose la question parce qu'on lui a dit ces choses-là, pour que tu les voies, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il n'a pas compris. Or, naître de nouveau veut dire mourir. Jésus-Christ a aussi dit quelque part, il dit, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perd la retrouvera. Donc, Joseph, quand ses frères ont prêché, ont dit à Jacob que ton fils est mort. Effectivement, ils l'ont tué dans leur cœur. Oui, on évolue. Là c'était la première maison. La deuxième maison de Joseph, c'était dans le puits. Le puits, c'est une illustration d'un temps où les choses ne marchent pas. Tout est sombre. Rien n'avance. D'abord, le puits, c'était un esquisse. On devait d'ailleurs les tuer. C'est Dan et Judas qui ont dit, pourquoi voudrions-nous couler le sang de notre frère? Vendons-le. Et quand ils ont vu des marchands en train de passer, et ils l'ont vendu. Cela veut dire quoi? Il y a une phrase qui s'est répétée dans nos enseignements, pendant cet enseignement ici. On a dit, la promesse c'est à toi, mais les itinéraires, ça appartient à Dieu. Parce que tout ça est venu d'où? Joseph a vu des songes. 2 songes importants qui ont résumé la vie de ces jeunes hommes. Il aurait entre 18 et 17 ans à l'époque. La Bible dit qu'il a d'abord vu des épis de maïs qui se seraient courbés devant le sien. 11 épis de maïs qui se seraient courbés au devant du sien. Comme on dit souvent, que la révélation est en phase. Les hommes sont en taille. Moi, je suis mince et lancé. Il y a ceux qui sont courts, grands, costauds, ok? Mais la vision de Dieu, c'est en phase. Ce qui te révèle aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Mais c'est ta suffisance d'aujourd'hui, c'est le régime d'aujourd'hui. Si Dieu doit te révéler tout, tu seras constipé. Il révèle progressivement. Voilà. La première dimension du songe de Joseph, il a vu 11 épis de maïs qui s'étaient courbés ou qui l'ont entouré. Deuxième degré de la vie, Dieu monte dans la révélation. Et maintenant, il voit 11 étoiles qui sont proportionnelles aux 11 épis de maïs, mais que Dieu ajoute d'autres éléments. Maintenant, il voit le soleil et la lune. Maintenant, son père Jacob, un grand prophète, parce que moi, je dis que Jacob est un grand prophète. Pourquoi? La projection prophétique de Jacob, il a vu le Messie avant Ésaïe. Il a vu le Messie avant Jérémie. Quelqu'un me comprend? Parce que dans Genèse chapitre 49, la Bible dit, quand il bénissait ses fils, il a béni Dan,
il a béni Siméon, il a béni. Arrivé à Juda, il dit, Juda, toi tu es un lion. Tu es un lion. Et jusqu'à ce que viennent les Shiloh, les possesseurs du sceptre royal. Oh, donc Jacob a vu Jésus. Et il n'a pas vu Jésus comme agneau. Non, il a vu Jésus comme lion. Donc, en réalité, les yeux de Jacob ont vu passer l'Église, ont vu passer toutes l'état de la grâce. Il a vu le retour de Jésus. Alléluia. Donc, Jacob, selon moi, c'est un grand prophète. Il a une perceptivité prophétique élevée. Voilà. Alors, Jacob maintenant répond à l'enfant. Oh, donc toi, tu veux dire que moi là, et ta mère Rachel, on va te servir? Vous savez, il y a des gens qui nous entourent. Ils peuvent ne pas avoir l'exactitude de qui nous serons, mais ils peuvent frôler quelques compréhensions. Jacob a dit, oh petit, toi, tu veux me dire, tes frères, moi et ta maman, on va te servir. Te servir là veut dire quoi? On va profiter de ton autorité? Joseph n'avait rien dit. Heureusement qu'il ne l'a dit qu'à Jacob. Maintenant, comme ses frères ont écouté ça, c'est d'où lui est venu le combat. D'autres disent, non, il y a des choses qu'il faut taire. Oui, quand vous les taisez, même si vous les dites, Romains 8, 28 va aussi vous rejoindre, où il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, avançons. Alors, Jacob a interprété le songe et cela lui a causé des problèmes. Pendant que je prêche ici, Dieu me montre une vision. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Il me dit, Joseph n'a pas su interpréter le songe qu'il avait reçu là lui-même. Il ne l'a pas su interpréter. Mais Dieu lui a donné l'interprétation du songe du roi. Ça veut dire la grâce, l'onction, le ministère, l'appel est aussi en degré. Ça grandit, ça évolue. Parce que ce que le roi a vu là, c'est Joseph qui a interprété ça. On va évoluer. Donc, deuxième maison, le puits, et on le vend en Égypte, il arrive chez Potiphar. Troisième maison. Maintenant, l'illustration de la troisième maison, c'est quoi? Tu commences à être élevé, mais maintenant, il y a maintenant la tentation qui vient. La tentation, c'est quoi? C'est toujours chercher à te déchoir. C'est chercher à te sucer. C'est chercher à te discréditer. C'est chercher à te casser, à te briser, à te diminuer par rapport à l'élan que tu es en train de vouloir avoir. Parce que le diable ne peut rien faire contre toi s'il ne réussit pas à le faire par toi. Souvenez-vous, à Éden, il dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a voulu chercher à créer les conflits dans Ève, à créer les doutes dans Ève, et que Ève ouvre les interdits. J'ai dit souvent, un enfant de Dieu, un prophète, un homme de Dieu, le diable ne peut pas l'atteindre directement si lui-même n'ouvre ou consomme les interdits. C'est pourquoi ne révélez pas vos interdits au diable. Dès qu'il le sait, il va chercher à marchander sur ça. Alors, troisième maison de Joseph, il est maintenant chez Potiphar. Il est écrit, il a commencé à faire ou Dieu commençait à faire prospérer la maison de Potiphar. Mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu, la providence de Dieu dans la vie d'une personne ne dépend pas des lieux.
partout où Dieu peut t'amener, partout où Dieu peut être en train de te conduire, s'il sait que tu es en accord avec lui, sa grâce va continuer à pulluler. Voilà. Et maintenant, la femme de Potiphar arrive, il demande à coucher avec Joseph. Là-bas, on avait dit, ne deviens pas ami de la femme de Potiphar, sinon tu vas rester là-bas. Oui, nous conseillons, quitte la maison de Potiphar, casse les liens avec la femme de Potiphar. Ne marie pas la femme de Potiphar. Non, non, non. La femme de Potiphar est l'image de la gloire mondaine, l'image de la gloire éphémère. C'est une volonté permissive. Ne la marie pas, ne vis pas avec elle, ne la côtoie pas. Maintenant, même si tu ne la côtoies pas, il est prévu qu'elle t'inculpe. Et l'inculpation de Joseph par la femme de Potiphar, on a dit, ce qui est bizarre, Dieu n'a pas révélé ça à Potiphar. Dieu n'a pas révélé aux gens que Joseph est innocent. Mon frère, ma soeur, il y a des situations où seul Dieu qui connaît la vérité ou quelques prophètes, mais eux aussi tous là, ils se taisent ou ils sont appelés à rester muets. Pourquoi? Pour que la prophétie s'accomplisse. On a dit ceci, les événements, ce sont des transports qui t'amènent quelque part. Gloire à Jésus. La femme a pris la robe de Joseph, elle a brandi en public. Il dit, voilà, il m'a fait ça. Il m'a fait des avances. J'ai dit à certains Joseph, il y a des gens qui t'ont côtoyé, qui étaient dans ton entourage. Ils prennent des informations directes, intimes, privées de toi et ils les publient. Les gens vont le croire, oui. Plusieurs sont dans des prisons injustement parce que l'esprit de la femme de Potiphar, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui est coupable, mais elle se victimise. Elle se rend victime. Mais je déclare, ceux qui sont injustement inculpés, que Dieu les justes juge, les justifie au nom de Jésus. Et vous remarquerez, la femme de Potiphar, c'est la seule partie dans son histoire dont on a parlé d'elle. On n'a plus parlé d'elle. C'est fini. Gloire à Jésus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Joseph est dans la prison, heureusement. Ce qui veut dire, Dieu l'attendait dans la prison. Quand tu vois que tu as prié, il n'y a pas de changement. Comprends que ce que Dieu veut faire, ce n'est pas guérir la situation, mais c'est qu'il y ait la résurrection. Voilà. Dieu a voulu placer de nouveaux fondements dans la vie de Joseph. Oui. Oui. Il y a des fois, nous prions, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Parfois, la délivrance de Dieu, ce n'est pas que tu sois délivré et que tu demeures dans la même situation. Il te délivre pour changer littéralement, totalement, toute la situation. Gloire à l'Éternel. Maintenant, arrivé dans la prison, il est écrit, l'entourage du roi, les échansons du roi étaient aussi emprisonnés. On va plus sauter pour aller vite. Maintenant, l'un d'entre eux eut une vision et Joseph a interprété. Le monsieur sort. Il lui a dit, quand il sortira, pense à moi. C'est normal, c'est normal. On est humain. Quand tu es dans les difficultés, tu peux souhaiter, quand toi tu es béni, aide-moi, ou bien. Le monsieur a oublié. Pourquoi? Malheur à celui qui fait confiance à l'homme. L'homme est infidèle. L'homme est imparfait. Arobo sanayo. Arobo sanayo. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu maintenant donne un songe au roi. L'histoire de cette vache maigre, cette vache grasse et les épis de maïs en bonne santé et maigres.
Joseph, lui qui a eu des songes dans son enfance, qui n'a pas eu savoir comment les interpréter, bizarrement ici, il peut interpréter des songes. J'ai dit à quelqu'un, la grâce que tu as, elle est progressive. L'onction est progressive. L'appel est dans les degrés. Il y a des dimensions, même, regarde, Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vois une rivière, il peut y avoir à un endroit donné, la rivière, elle est toute petite. Mais arrivé quelque part, elle devient grande. C'est la même rivière. D'où ça vient là, c'était petit. Mais là-bas, ça devient grande et avec un très grand embouchure. C'est comme ça avec l'appel. Joseph n'a pas pu interpréter ses propres songes, mais il a pu interpréter les songes du roi. J'ai dit à quelqu'un, ta grâce est là. Elle n'est pas morte, mais elle est en degré, elle est en dimension, elle est en processus. Gloire à Jésus. Quand le roi a fait un songe, maintenant ce monsieur s'est souvenu. Pourquoi? C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Écoute-moi très bien. Je fais le résumé du mois de décembre. Mardochée avait aidé le roi à une époque. Il n'a pas été souvenu, récompensé. Et un jour, Dieu fait que le roi n'ait pas de sommeil. À la réalité, pas de sommeil. Il demande, qu'est-ce qu'on a fait à tel monsieur qui a fait telle chose? On dit rien. Oh, mais appelez-le. Cela veut dire quoi? Quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut accomplir les kairos dans ton chronos, il va activer les événements. Il va créer les circonstances qui vont rencontrer son but. J'ai dit à quelqu'un, il faut qu'on se souvienne de toi. Il faut que les livres de souvenirs là où il est écrit ton nom là, deviennent grands devant celui qui va décider pour ta gloire et ton élévation au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Le méchant là maintenant a pensé, oh, mais qu'est-ce qu'on avait, mais dans la prison, mais roi, j'ai croisé quelqu'un dans la prison, il m'a dit ça, il m'a fait ça, et tout était accompli. Le roi dit, faites-le venir. J'ai dit à quelqu'un, il est possible que tu reçoives un texto, un email, un coup de fil qui va appeler à ton élévation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est possible que tu sois ramené, que tu sois appelé, que tu sois invité. Pourquoi? Parce que tes bienfaits ou ton don, ta pensée, ton idée sera reconnue et recueillie. Maintenant, on appelle Joseph. C'est où on a lu et je commence maintenant mon message. Gloire à Jésus. Il est écrit, le roi l'a appelé en hâte. On lui a changé de vêtements. On lui a changé de coiffure, n'est-ce pas? Et en plus, on a changé son statut social. Il est devenu vice-président. Plus encore, il a reçu une femme. Donc, son statut marital a aussi changé. Maintenant, ouvrons une parenthèse. Joseph a refusé les avances de la femme de Potiphar. Cette femme draguait Joseph. Il a refusé. Maintenant, il s'est marié sans draguer une femme. Waouh! Donc, ce qui veut dire, quand Dieu place de nouveaux fondements, il change totalement les choses. Nouvelle coiffure. La coiffure, il y a aussi un élément prophétique là-bas qu'on peut parler prochainement. La coiffure, ton profil. Parce qu'il faut que tu saches c'est quoi ton état d'âme. Sais-tu qui tu es en esprit? Quelle forme d'esprit ou quel est le genre d'être que tu es, que tu as en esprit? Le sais-tu? Pour le cas de Joseph, il a changé de coiffure. Gloire à Dieu. Je déclare que Dieu te change de coiffure spirituelle, qui te change ta morphologie spirituelle, qui te change ton statut social au nom de Jésus-Christ. Écoute, il était voisin des prisonniers. Parce que, bon, je ne sais pas, peut-être, mais les prisonniers ont une tenue. Il devrait l'enlever.
Il a enlevé la tenue des prisonniers. Il a enlevé la coiffure des prisonniers. Beaucoup de barbe, beaucoup de ceci. Tout devait être changé. Pourquoi? Parce que son nom a été cité au trône. Quand le temps arrive, il n'y a pas de protocole. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de protocole. Pourquoi? Il y avait un fondement qui avait changé. Oh, gloire à Jésus. Quand Dieu accomplit les promesses, il n'y a pas de protocole. Même si Dieu tient à voir, pas selon le format des humains. Dieu ne suit pas 1, 2, 3, 4. Non, non, il est Dieu. Appelez-le-moi. Oh, le roi appelle Joseph. Maintenant, écoutez les discours. Quand Joseph maintenant commence à interpréter les sons, il dit, mais est-ce qu'on peut avoir un homme aussi sage en Égypte? Écoute, il dit ceci. Désormais là, seul moi, je suis au-dessus de toi. Autrement dit, disons-le nous bien, Joseph est devenu président de l'Égypte. Wow! Ce qui veut dire, oh my God! Donc, ce jeune homme-là, quand il a vu le songe-là, dont il a dit à son père Jacob, Dieu lui disait, tu seras président. Oh my God! Il a été haï, nié dans la maison de son père, mais il est devenu président en Égypte. Je dis à quelqu'un, ne souffre jamais du rejet. Non, les rejets, les négations, les oppositions ne sont que des transports. Ça t'amène quelqu'un, ça t'amène quelque part. Il faut qu'on te refuse. Il est écrit, haï, rejeté par les hommes, recueilli et précieux par Dieu. Alléluia. Donc Joseph est en train d'être conduit par la vision. C'est où nous disons souvent, ce n'est pas toi qui conduis la vision. C'est la vision qui te conduit. Parce que quoi? La vision te façonne. La vision te transforme. La vision te déforme. Alléluia. Parce que, écoute, alléluia, alléluia. Les jumeaux d'Ésaü, c'est Jacob. Est-il devenu Israël comment? Aïe, aïe, aïe. Le temps va nous manquer d'expliquer ces choses. Il est écrit, il est resté seul, quelqu'un est venu le combattre. Et la personne lui a cassé la hanche. Pourquoi la hanche? Paul l'explique, il dit, la hanche c'est la ceinture de la vérité. Ok. Maintenant, nous disons ceci, le frère d'Ésaü était Jacob. Mais Israël n'est pas le frère d'Ésaü. Ésaü était en conflit avec Jacob. Mais Ésaü n'était pas en conflit avec Israël. Israël venait d'arriver. Oh my God. Ça veut dire ceci. La promesse que tu as reçue de Dieu là, il faut qu'il y ait un nom nouveau attaché à ça. Avant de recevoir, il faut d'abord devenir. Yes. Avant de recevoir, avant de posséder, il faut que tu changes ton identité. Yes. Quand tu es changé en esprit, cela va attirer les choses qui te sont dues. Oh yes. Oh yes. C'est pourquoi quand Israël a rencontré Ésaü, au lieu qu'il se batte, il a encore béni. J'ai dit à quelqu'un que Dieu change le fondement de ton nom. Que Dieu change le fondement de ta santé. Qu'il change le fondement de ton social. Qu'il change le fondement de ta vie maritale. Qu'il change le fondement de ta santé. Qu'il change le fondement de tes finances. Qu'il change et que tu reçoives un nom nouveau au nom de Jésus. Oh yes, 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 yes. Et je dis ceci. Oh my God, oh my God, oh my God. L'année qui va commencer dans un jour ici, ton capital, ce n'est pas l'argent. Ton capital, ce n'est pas ton travail. Ton capital, ce n'est pas ta famille, ta voiture. Ton capital, ce n'est pas ton compte en banque. Ton capital, c'est quoi? C'est ta vie. C'est pourquoi il est écrit, pour tous ceux qui vivent là, il y a encore de l'espérance. Salomon dit,
Un chien vivant, il est mieux qu'un lion mort. Ça veut dire quoi? Un lion mort, c'est un géant, c'est une autorité, c'est un grand monsieur, c'est un pouvoir. Mais si tu dors, c'est fini. Si tu dors, c'est fini. Maintenant, tant que tu n'es pas encore endormi, tout est possible. J'ai dit à quelqu'un, toi qui traverses l'année, sache que c'est possible. Ton capital, c'est ton souffle de vie. Ton capital, c'est le fait que tu vives. C'est le fait que tu es encore en vie. Tant que tu es en vie, les promesses de Dieu peuvent encore s'accomplir. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. C'est possible que tu réussisses encore. C'est où on a dit sur la causerie de Dieu avec Jérémie. On est dans Jérémie 18. La maison du potier. La Bible dit, Dieu l'amène chez le potier. Il dit, écoute, regarde. Il peut arriver que bon, le potier fasse une masse, n'est-ce pas? Et que ça ne réussisse pas. Maintenant, que ferait le potier? Le potier, il peut refaire la masse, ok? Et refaire une autre sculpture. Bien aimé, Dieu est comme ça. Il y a une phrase qu'on a dit dans l'enseignement. On a dit, la souveraineté de Dieu ne l'exclut pas d'être flexible. Ce qui veut dire, il est souverain, mais en même temps, il demeure flexible. Bien aimé, Dieu peut changer, Dieu peut réajuster les tirs. Oui, oui, oui. C'est biblique. La Bible dit dans Exode chapitre 13 et 14, l'ange qui était devant Israël, comme une colonne de feu, et l'ange qui était derrière, comme une nuée, ou bien umgekehrt. La nuit, c'était la nuée. Non, le feu. Le jour, la nuée. Mais la Bible dit ceci, oh, que cet ange-là a quitté le devant. Il est allé derrière, être un intermédiaire entre Israël et l'Égypte, l'Égyptien. Pourquoi? Dieu est un stratège. Il change de position. Dieu n'est pas statique. Dieu est dynamique. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, mon frère, tu es pasteur, homme de Dieu. L'église peut tomber. Ok? Les gens peuvent partir. Tu es resté seul. Ou bien tu perds ta communauté. Tu perds tes avantages. Mais ne perds pas la communion. Tu peux perdre l'église, mais ne perds pas les ministères. Ne perds pas l'appel. Écoute, Ecclésiaste chapitre 11 dit, l'homme ne sait pas comment Dieu forme l'os dans le cœur de la femme. C'est ça l'œuvre de Dieu. Cela est un cycle, ok? L'œuf enfante une poule. Une poule enfante les œufs. Du ministère naissent les églises. Et des églises actives construisent les ministères. Tu peux perdre les églises. Tu peux perdre les gens dans le visible, Batubakei, pour une raison ou une autre. Cela aussi est arrivé à Jésus. Quand il a dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Oh, et comme ils l'ont laissé. Le peu qui lui était resté là, alléluia, le peu qui lui était resté là, il dit, bon, hein? Vous ne partez pas. Il dit, ah, c'est toi qu'on a les paroles de vie. Bien aimé, c'est à cause de ce reste-là que le message t'est arrivé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu utilise le reste. Ruth est un reste. Yes. Le mâchoire de l'âne est un reste. Yes. Yes. Samson a battu le Philistin, pas avec une épée, mais avec une mâchoire. Celui qui a mangé cette vache, on ne connaît pas. Quand est-ce qu'on l'aurait mangé, on ne sait même pas.
Mais c'est cette mâchoire-là que Samson a tenue et il a battu les adversaires. Bien-aimé, tu es un reste. Si tu m'écoutes, tu es un reste. Il est écrit, tu es un térébinthe. On ne te détruira pas totalement. On ne te coupera pas totalement. Non. Le reste qui te restera là, c'est avec lequel Dieu va poser un nouveau fondement. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ruth est aussi un reste. Yes. Quand Naomi a mal écouté, ils sont à Bethléem. Non, ils ont mal écouté. Ils sont allés chez les Madianites parce qu'il y avait carence de pain. C'est pourquoi ne faites pas de décisions ou de mouvements par coup de tête. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il y a des mouvements qu'on fait, des décisions qu'on fait qui auront des répercussions néfastes devant. Ils arrivent chez les Madians, son mari est mort et ses fils aussi meurent. Maintenant, elle est restée avec Orpa et Ruth. Maintenant, elle voudrait rentrer. Elle leur dit, restez ici pour que moi je rentre parce que même si je dois me marier jusqu'à ce que j'enfante et que l'enfant grandisse pour qu'il devienne votre époux, ça va prendre du temps. N'est-ce pas? Par ténacité de sa volonté, Orpa est parti. Ruth est restée. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple, mon peuple. Ton avenir, mon avenir. Cela veut dire quoi? Dieu travaille avec le reste. Le peu qui te reste là, c'est avec lequel qu'il va faire. Imagine l'histoire de la femme veuve de Sarepta. Elle dit, je n'ai rien. Il ne me reste juste un peu de pain et puis un peu d'huile. Et il lui dit, donne-le-moi. Dans cet enseignement, on a aussi dit, tout ce que tu investis, tout ce que tu donnes à Dieu, tu ne gaspilles pas, mais tu investis. Et la qualité de ton investissement, c'est par rapport à la proportion de ton reste. Quand tu en as beaucoup là, tu donnes, tu les dissipes. Mais quand tu as peu, mais que tu donnes à Dieu, ça, c'est important. C'est pourquoi ça rend cela précieux. Amen. Amen. Si tu m'écoutes là, Dieu place de nouveaux fondements dans ta vie. Des fondements de grâce, des fondements de paix, des fondements de prospérité. Dieu change les événements. On t'a connu hier comme, mais demain on te connaîtra comme. Oui, les itinéraires appartiennent à Dieu. Dieu va coincer des gens quelque part et il va te placer quelque part. Ceux qui t'abandonnent, ceux qui te rejettent, n'en fais pas un problème. On n'est pas appelé à être aimé partout. On n'est pas appelé à être honoré partout. Là où tu es rejeté, accepte le rejet. Là où tu es méconnu, accepte la méconnaissance. Accepte ça. Ça te conduit quelque part. Ça t'amène quelque part. Amen. Amen. Saoul devait devenir roi. Mais tant que les ânesses n'étaient pas perdues, il ne pouvait pas rencontrer Samuel. Non. Non. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre aussi arrive. La perte des ânesses de son père Kis a fait que son père l'envoie et qu'il accepte et qu'il arrive à un endroit donné, il voudrait arrêter la suite. Ça se va dire non. Allons, il y a un voyant ici. Mais on n'a pas d'offrande. Ok, prenez le pain, amenez-le lui. Ils arrivent là-bas. L'homme de Dieu, Dieu l'a averti en avance. Je vais t'envoyer quelqu'un que tu oindras comme roi. Mon frère, écoute-moi très bien. On termine 2024 avec plusieurs espérances. Ton Samuel te cherche. Yes, sir. Ton Samuel te cherche. Qui est ton Samuel? Ton Samuel, c'est quelqu'un qui connaît qui tu es. Yes. C'est quelqu'un qui a des informations te concernant. Oui. Saoul cherchait les ânesses de son père, mais il ne connaissait pas à qui étaient données les brebis
des enfants d'Israël. C'était à lui. Les événements, ça peut être néfaste, compliqué, désolant. Tu regardes à X temps, comment est ta vie? C'est comme si tu es dans un tunnel. Oui, il te conduit. Il te conduit. Pendant ce... Dieu fait la sélection. Il peut enlever les gens. Il va encore remettre d'autres. C'est dans la Bible. Paul était séparé avec d'autres collègues, mais ils se sont renoués après. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Yes. Yes. Il y a des gens qui quittent ta vie, d'autres arrivent. Si tu te déconnectes de certains, indirectement, tu te connectes aux autres. Parce que dans la destinée, tu as besoin de personnes qui vont être des ponts et des canaux, des échelles, t'amenant quelque part. Mais seulement, garde la vision dans ton cœur. Garde la révélation dans ton cœur. N'en parle pas. Et tu vas observer, Dieu envoie tel pour m'amener là-bas. Ok, il m'envoie tel pour m'amener là-bas. Voilà. Et il a la connotation prophétique des événements. Chaque pion a sa place. C'est comme du puzzle. Garde l'image du puzzle. Et tu vas composer les éléments. Que Dieu place de nouveaux fondements dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Que Dieu replace les choses. Qu'on ne te change pas de nom pour te détruire. Parce qu'il y a un nom attaché à ta vision céleste. Il y a un nom attaché à ta destinée. On va terminer ici. Gloire à Dieu. Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. La Bible dit, Zacharie reçoit une vision. On a parlé de ça, je pense, à la deuxième semaine. Zacharie reçoit une vision et Gabriel entre dans sa maison ou dans le temple. Il voit une vision, maintenant il commence à causer. Il dit, tu vas enfanter, et ainsi de suite. Il discute, comment moi c'est que je n'ai jamais compris. Zacharie a aussi douté. Il est devenu muet. Mais Marie a douté. Elle n'est pas devenue muet. Ok, c'est pas bon. C'est pas grave. Avançons. Maintenant, écoute. Quand l'enfant est né, quand Jean est né, la famille arrive. Il dit non, ok, voilà. L'enfant est le nôtre. On l'appellera Zacharie parce que son père s'appelle Zacharie. Oh, qui vous a dit que je dois ressembler à mon père? Qui vous a dit que je dois avoir son nom? Qui vous a dit que je dois avoir sa vie, sa destinée? Qui vous a dit ça? Non. Pourquoi? Le diable, qu'est-ce qu'il cherchait? Afin que Christ ne soit pas préparé. Parce que le combat était spirituel. En changeant Jean, le nom de Zacharie, c'était pour déranger. C'était pour déchoir le plan de Dieu. Il est écrit que Jean est le précurseur. C'était prévu comme ça, prévu en avance comme ça. En changeant le nom de Jean en Zacharie, c'était pour déranger la préparation. Quel nom que tu portes? On t'appelle comment? Quel est le nom que tu portes? Il y a des choses que tu vis, c'est par rapport au nom que tu portes. Il y a un nom visible, il y a aussi un nom invisible. Quel nom que tu portes? Je suis venu aujourd'hui pour déraciner les noms maléfiques que tu portes. On t'appelle qui? Mbongo Passi? Hein? On t'appelle qui? Mampassi? Ou bien quoi? Il y a des noms qui ont des racines très, 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 très mauvaises. Bah, pesa au combat, nan. Non, non. Je ne m'appelle pas Zacharie. Mon nom c'est Jean. Je suis précurseur. Je suis un céleste. Gloire à l'Éternel. Quel est ton nom? J'encourage de ne pas donner des noms n'importe comment. Oh, tante Moroboye. Oh, oncle Moroboye. Oh, non, 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 non. Pourquoi? Les noms, ce n'est pas qu'une identité. Le nom est une dotation. Le nom est comme un potentiel. Le nom est un programme. Le nom est une destinée. Le nom est un pouvoir.
quel nom vous avez? Quel nom vous donnez? Gloire à l'Éternel. On a dit à la maman, Elisabeth, quel est le nom de l'enfant? Il dit, son nom c'est Jean. Babengi papa. Quel est son nom? Il dit, donne-moi à Sengi papa cette tablette. Il dit, Jean est son nom. Je déclare que Dieu rétablisse ton nom. Je déclare que Dieu rétablisse ta destinée. Je déclare que Dieu rétablisse ce qui est à toi. Yes. Il y a un héritage qui est attaché au nom céleste qui t'est dû. Qui est-ce que Dieu te voit qui? Écoute, quand Dieu a parlé à Rebecca, que dans ton ventre là, tu n'as pas que d'enfants, mais tu as deux peuples. Dieu ne voyait pas Jacob comme Jacob. Dieu voyait Israël dans Jacob. C'est pourquoi l'ange avait la mission pour demander, on t'appelle comment? Quel est ton nom? Il dit non, moi je m'appelle Jacob. Deux choses. Un, pour rétablir le faux Ésaü. Parce que on avait maintenant deux Ésaü, le vrai et le faux. Il a dit à Isaac qu'il est Ésaü. Donc maintenant au ciel, on cherchait Jacob. Et Ésaü ne devait pas devenir Israël. C'était Jacob. Maintenant, quel est ton nom? Il a compris qu'il devait se repentir. S'il a menti à Isaac, devant l'ange, il ne pouvait pas mentir. Il dit, mon nom c'est Jacob. L'ange a compris, ok. Mission accomplie, j'ai retrouvé celui qui était perdu. On ne t'appellera plus Jacob. Ton nom maintenant c'est Israël. Mon frère, ma soeur, tu as un nom céleste. Tu as une destinée prévue par Dieu. Rentre à Bethel. Retourne dans la vision céleste, dans la volonté parfaite de Dieu. Rentrons à Bethel. C'est de ces fondements-là qu'on doit maintenant poser les choses nouvelles. Amen. Que Dieu te restitue ce qui était perdu. Que Dieu replace de nouveaux fondements au nom de Jésus-Christ. Bilokwa sika, makambwa sika. Des positions fortes pour l'année qui doit venir. On va terminer ici, Luc chapitre 6. Jésus donne des différentes formes de fondation. Il dit, ceux qui bâtissent sur les sables, quand viennent les intempéries, ça ne tiendra pas. Mais celui qui bâtit sur le roc, qu'advienne que pourra, quoi qu'il en soit, il va tenir. J'ai dit, aie le roc comme fondement en 2025. Aie le roc comme soubassement. Amen. Que tes racines restent toujours dans l'eau. Quand Jacob bénissait Joseph, il dit, Joseph est un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Non. Et il porte des fruits à chaque saison. Pourquoi? Il est planté dans un bon fondement, un fondement divin, un fondement de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut changer ton fondement. Si tu as fait des erreurs, tu es allé à Tarsis, en lieu et place de Ninive, rentre. Si tu as dit à Isaac que tu es Ésaü et pourtant tu es Jacob, parce qu'il fallait qu'il dise qu'il est Jacob et qu'on voit que Dieu serait menteur, parce que Dieu a dit à Rebecca, c'est le petit qui sera plus que d'autres. C'est à lui de recevoir la bénédiction, mais il a reçu avec un nom faux. Rentrons maintenant à Bethel. Au nom de Jésus, que chacun rentre à Bethel, rentre dans ton ministère, rentre dans ton appel, rentre dans ce que Dieu t'a dit, rentre dans la promesse de Dieu, rentre à Bethel. C'est ça ton fondement. Amen. Rentre. Même si les choses étaient perdues, Dieu peut te les redonner encore. Pierre, toute la nuit, il a échoué. Il avait même déjà son filet. Il les lavait déjà. Il les lavait. Quelqu'un lui dit, passe-moi ta barque. Et puis après, il lui dit, jette le filet du côté droit et va aux eaux profondes. Il dit, à ta parole. Mon frère, ma soeur, marche dans la parole de Dieu. Écoute Dieu. Fais la volonté du Seigneur. Souvent, nous résistons. Dieu t'a parlé. Il te parle par les événements, mais tu résistes. Il te conseille. Rentre à Bethel. Mets l'ordre. Rétablis-toi. Place de nouveaux fondements. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Que 2025 soit un nouveau fondement. Un fondement de paix,
de croissance, de prospérité. Rentre dans ce que Dieu t'a dit depuis. Retourne dans ton appel, dans ton ministère. Retourne dans la vision qu'il t'a montrée là-bas. Rentre là, retourne là. Et tu verras, tu vas commencer à prospérer. Tu vas prospérer parce que Dieu honore sa parole. Dieu est faible dans ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit devient une loi pour lui-même Dieu. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Nous sommes juste venus donner un message de résumé et de fin de l'année pour annoncer les choses qui vont venir. L'année 2025, ton capital, c'est ta vie. Puisque tu vis, tu peux encore espérer. Place de nouveaux fondements. De fondements de la volonté de Dieu. De fondements de choses solides et des actes éternels. Oui. Décide-toi et des convictions stables pour des choses que Dieu va faire avec toi. Gloire à l'Éternel. Nous bénissons le premier semestre et le second. De nouvelles choses vont naître. Nous déclarons un temps de nouveaux commencements. Bilo Kwasika. Nous cassons les cycles négatifs. Nous brisons, nous terminons, nous clôturons la saison des échecs, des répétitions des échecs au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Tu auras un nom nouveau. Ce n'est pas le nom nouveau de l'Apocalypse. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas des noms nouveaux comme Joseph. Il s'appelait Joseph, mais pour qu'il devienne vice-président, il a fallu qu'il ait un autre nom. Tchafnat, Phinéat. Je crois à un nom nouveau. Oui, je crois à un nouveau statut social. Je crois aux nouveaux habits. Les habits, c'est l'image des œuvres. Je crois à un nouveau... Que Dieu te rétablisse. Qu'il te change la coiffure. Yes, 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 yes. Une nuit a séparé les deux périodes. Hier, il était dans la prison. Demain, appelé dans la cour royale. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Que Dieu place de nouveaux fondements dans ta vie et que l'année nouvelle t'apporte de grandes choses. On va prier le Seigneur. Gloire à l'Éternel, Père de gloire. Merci de nous avoir fait grâce de voir ces jours. Je me vois dans le palais royal. Je me vois être précurseur. Je me vois être avec Boaz au nom de Jésus. Je suis Ruth. Je me vois à être collé à Boaz parce que je suis obéissante à Naomi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un va rencontrer de grandes autorités parce que tu es soumis à l'obéissance de la parole de Dieu, qui est de nouveaux fondements, qu'une page nouvelle s'ouvre dans ma vie. Au nom de Jésus, la Bible me dit que les choses glorieuses ont été écrites sur moi. Père, c'est le moment. Nous voulons le voir. Au nom de Jésus, gloire à l'Éternel. Nous bénissons tous nos partenaires de partout. Merci pour vos prières et vos soutiens. Je voudrais citer exclusivement Yann South Africa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens financiers. Que la main de Dieu vous rende au centuple au nom de Jésus. Qu'il ne vous manque de rien. Comme chez la veuve de Sarepta, comme chez la veuve d'Élisée. Parce qu'elle a donné, n'est-ce pas, la Sunamite, elle a donné une maison pour l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos frères du Kenya. Que Dieu bénisse nos frères du Pakistan. From Pakistan, we bless you. Thank you, Pastor Salem, for all works you are doing for God. May God bless you and supply all your need. Yes, que Dieu te bénisse, qu'il vous accompagne. Merci pour vos prières. Merci pour votre patience, votre accompagnement, n'est-ce pas, dans Yann. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous comptons, nous croyons à votre partenariat et que main dans la main, qu'on fasse l'œuvre en Europe et partout ailleurs. Nous vous saluons, nous vous aimons, votre frère, l'apôtre Kunda. Nous vous aimons. Alors, on dit quoi? Bonne année 2025. Que Dieu soit avec chacun de vous et on va se voir. On va servir Dieu encore par sa grâce
et pas après pas, nous verrons de grandes choses. Si les fondements sont rétablis, si les racines sont dans l'eau, il y aura des fruits. Amen. Allez, nous vous aimons. Bye bye.